Si le démos, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, nous ne sommes pas en démocratie. Et si nous ne sommes pas véritablement en démocratie, c'est déjà parce qu'on a oublié que la vraie démocratie, c'est de postuler la compétence des gens incompétents. Et dire cela, c'est pas tenir un discours démagogique, c'est rendre aux experts leur vraie fonction, qui est de montrer qu'il y a toujours des alternatives. Et ensuite, c'est aux gens de choisir. Pour qu'il y ait vraie démocratie, il y a 3 conditions nécessaires. Première condition, c'est de permettre aux gens de prendre part. Prendre part, ça ne va pas de soi. Ça fait quand même quelques siècles où surtout on nous demande de ne pas participer, que ce soit effectivement sur le plan politique ou dans l'entreprise. Le droit de vote, il n'est pas si ancien et le droit de grève est encore plus récent. Et puis, prendre part, ça ne va pas de soi non plus. Parce que comme le rappelait le grand juriste Georges Gurvitch, qui était le juriste du Conseil national de la résistance, il y a 2 conceptions de la démocratie. Il y a d'abord ce qu'il appelait dans son jargon la démocratie quantitative, non, on dirait électorale. Il faut tout faire pour améliorer la démocratie délégataire. Il faut par exemple adopter la représentation proportionnelle. On pourrait même imaginer des référendums révocatoires qui permettraient de renvoyer les élus chez eux s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Mais Gurvitch disait que cette démocratie électorale, même si on l'améliore, elle laissera toujours de côté le plus grand nombre. Donc il faut développer à côté ce qu'on pourrait nommer une démocratie qualitative, la démocratie au plus près des individus, au plus près de leur vécu. C'est aujourd'hui la grande condition pour que les gens refassent de la politique. Puis la deuxième raison, qui permettra effectivement d'avoir un vrai système démocratique, c'est de permettre aux gens d'apporter leur part. Apporter sa part, ça ne va pas de soi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère plus important de tenir des discours plutôt que de jouer de la musique ou de préparer un gâteau. Je crois qu'il faut vraiment postuler l'égalité de toutes les formes de contribution. La politique, c'est ce qui permet de créer du lien social. Et il faut reconnaître que nous avons besoin, y compris, de ces dimensions festives. Et faire de la politique, comme on en fait en France, à partir de ces grandes questions abstraites, qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel phénomène, c'est faire de la politique du point de vue des dominants. Puis la troisième chose, pour qu'il y ait une vraie démocratie, il faut donc que les gens prennent part, il faut qu'ils apportent leur part, il faut qu'ils reçoivent leur part. Reçoivent leur part à la fois, bien sûr, de droits dans la société, donc de droit, par exemple, à une alimentation de qualité suffisante, le droit également au loisir. Et puis il faut que les gens reçoivent leur part de grands récits. C'est-à-dire ce qu'on manque aujourd'hui, ce qui empêche les gens de participer, ce n'est pas le fait qu'ils seraient indifférents, c'est qu'ils n'y croient plus. Le philosophe Gilles Deleuze disait que seul le désir est révolutionnaire. Si nous avons la capacité à donner envie aux gens, eh bien à ce moment-là, les gens effectivement se mettront en mouvement. Et puis il faut rendre visibles les alternatives. Et toutes les multiples expériences qui ont lieu de partout en France, je dirais dans le domaine du logement, de l'agriculture, de l'économie, des loisirs, montrent que les gens ne manquent pas d'idées. Et ça, c'est la condition d'une vraie démocratie, puisque c'est ce qui permettrait de passer des passions tristes qui nous tuent aux passions joyeuses.